Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce quatrième épisode où nous jouons actuellement l'Égypte sur Conflict of Nations. Je tiens à rappeler que c'est une game abonnée, donc autrement dit je joue avec des abonnés. Ici les abonnés sont l'Iran, que vous voyez ici, et l'Éthiopie. Alors depuis le dernier épisode, quelques choses se sont passées, donc bien évidemment, pardon, je vais vous en faire le résumé. Alors, tout d'abord au niveau Alors déjà des membres de la coalition. L'Iran a complètement fini son invasion de la Turquie. Et vous voyez déjà ce qui se passe à l'Est. Je pense que j'en parlerai un peu plus tard dans les conquêtes, parce que j'ai autre chose à dire d'abord. Vous savez que l'Italie est inactive, donc l'Italie membre de la coalition depuis le départ. J'avais accepté parce que ça avait l'air d'être un bon joueur au niveau profil. Alors, ah, même pas. Bon, il est quand même, bon, c'est un débutant, quoi. Mais c'est vrai que il vaut mieux regarder le ratio pour estimer si un joueur est plutôt bon ou pas. Bon, même si ça dit pas tout, mais quand même, ça peut dire plus que le niveau. Euh, Certains abonnés me l'ont rappelé, c'est bien vrai, sauf que le problème, c'est comme je joue sur PC, le ratio il apparaît que sur mobile en fait, j'avais remarqué, ou alors il y a une touche secrète que je ne connais pas, mais j'avais remarqué qu'on pouvait seulement le voir sur mobile, le ratio, donc c'est pour ça que je peux pas l'atteindre comme ça sur ordinateur. Et je vous cache pas que je préfère largement jouer sur ordinateur que sur mobile. J'avoue que sur téléphone j'ai un peu de mal, voilà. Mais donc pour venir à l'Italie, euh, on les avait acceptés. Ils avaient pas l'air inactifs, donc je me suis dit, on va les garder. Ils formaient quelques unités en plus, genre surtout de l'infanterie, hein, enfin, il y a que ça, hein, quasiment. Et je me suis dit, bah ouais, il y a même une corvette, en plus, vas-y, on va les laisser dans la coalition. Bon, bien sûr, ils sont toujours inactifs, ça n'a pas changé. Et comme vous le voyez, ce matin, puisque là, on est mercredi, il est 18h. Donc ce matin, vers 8h30, bon, ce matin quoi, j'ai décidé de bannir l'Italie à cause d'un événement. Alors, je sais pas si l'événement est à prendre en bien ou en mal, j'espère que ce sera en bien. Il y a l'Allemagne ci contre qui a candidaté pour rejoindre notre coalition. Voilà. Sauf que comme on est déjà 5 dans la coalition, eh ben, je peux pas l'accepter. Sauf si je fais de la place, donc autrement dit, si je fais pas, si je fais, si je bannis entre guillemets l'Italie de la coalition, bah là il y aura cette place pour l'Allemagne. Donc dès demain normalement je pourrais l'accepter. Je pense qu'en signe d'amitié, l'Allemagne m'avait envoyé une proposition de de mettre nos relations en droit de passage, chacun pour l'autre. Donc là par exemple si je voulais mettre mes troupes en Allemagne, vous voyez que je peux le faire sans aucun problème. Donc j'espère que ce sera un allié parce que ce sera intéressant ce serait intéressant d'avoir un allié comme ça qui soit plutôt basé sur l'ouest de l'Europe, alors que la Russie c'est plutôt l'est de l'Europe. Voilà. Donc peut-être voilà, future nouvelle Allemagne qui viendrait dans la coalition. Euh, et j'espère que ce sera pas comme avec notre game avec le Pérou où l'Allemagne a été finalement bannie assez rapidement pour des raisons que vous connaissez déjà si vous avez vu l'épisode. Bref, donc l'Allemagne qui deviendrait pourquoi pas un futur allié, c'est un allié puissant. Enfin, ce sera un allié puissant. Je sais pas, ils sont combien de dans le classement. Alors, on est passé top 5 nous. Et l'Allemagne, ils sont top 4. Ok. Donc ça, c'est pour ce qui est, pourquoi pas, donc un futur nouveau membre pour la coalition, donc ce qui est quand même déjà un gros changement. Car moi, je vais proposer hein, à l'Allemagne de pourquoi pas envers l'Italie après, enfin, même quand ils veulent en fait, puisqu'ils sont inactifs. Euh, c'est vrai que j'aurais pu l'envier moi-même si je décide d'aller en Europe, mais bon, franchement, pour le moment, j'ai pas envie d'aller en Europe. Je préfère m'attarder sur l'Afrique parce que là, on a encore du boulot à faire. Donc maintenant, nous allons passer aux conquêtes des chacun des membres. Alors, pour la Russie, en Europe, il n'y a pas grand-chose. À l'Est, j'avoue que j'ai pas vu. Ah ouais, il y a des changements à l'Est. Je me rappelle que la Russie, la dernière fois, on voyait qu'il y avait une troupe qui allait vers les conquêtes du Japon, en Corée du Nord notamment. Donc, autrement dit, la Russie qui était en guerre contre le Japon. Et d'après ce que je vois, le Japon, donc, c'est 7 patries-villes de départ.
Le Japon en a déjà perdu 3, donc je pense que logiquement, le Japon ne résistera pas à l'assaut de la Russie, qui ont déjà fait des chasseurs bombardiers en plus, hein, donc bon, clairement, là, le Japon qui m'a l'air d'être complètement dépassé. Ils ont quand même fait l'effort de faire des bases navales. Alors, je crois qu'il y avait Fukuoka et Niigata, mais les troupes de la Russie ont quand même pu passer par un chemin, je sais pas lequel honnêtement, mais elles ont pu passer. La preuve est là, hein, et donc ils ont déjà perdu 3 patrouilles, le Japon, donc sacrée perte de la part de l'Empire japonais. Ils avaient quand même pas commencé hein, leur petit empire, hein, mais bon, la Russie pour le moment est plus forte. Alors, la Russie était aussi à Tsushima, avait envahi Tsushima, mais là je vois que Tsushima est sous domination japonaise, donc bon, il a dû se passer quelques batailles, et forcément qui dit bataille dit perte, perte de troupes, et on va tout de suite aller voir quelles sont ces pertes entre les deux pays. Alors, ah, quand même. Alors, la Russie a 9 278 pertes et le Japon en a 13 385. Donc, mine de rien, il y a quand même une domination russe, mais c'est assez serré. En vrai, il y a que 4000 troupes d'écart. Bon, ça commence déjà à faire, mais ça reste relativement serré quand même. D'accord. Bon, après, vous voyez bien que le Japon, même s'il voudrait envers la Russie, bon, pour pas dire impossible, c'est quasiment infaisable, quoi, hein, parce que juste pour vous faire rendre, par exemple, d'une coupe qui va de cette province, parlons de Vladivostok, à cette province qui va être, par exemple, Moscou, faut des jours, quoi. Voilà. Donc, rien que par le biais du temps, les Russes sont déjà gagnants si jamais le Japon les attaque dès le début de partie comme ça, comme ça. Donc, bon, le Japon, là, franchement, qui a pas de chance, hein, on va pas se mentir. Donc, on verra bien comment ça évolue. Pour moi, la Russie va en faire une bouchée. Voilà. Pour mes conquêtes à moi, c'est le cas de le dire. Alors, il y avait quelques parties d'Algérie qui restaient, quelques provinces. Pour ceux qui se demandaient pourquoi je les envahissais pas, c'est parce qu'il y avait des troupes dans ces provinces en assez, alors c'était pas non plus en importante quantité, mais quand même, je voulais pas avoir de pertes niveau terrestre. Et donc, j'ai décidé de les éliminer une par une avec mes lance-roquettes. Il y en avait deux sur place, donc bah, vous voyez qu'ils ont quand même éliminé quelques troupes, hein. Voilà, et donc l'Algérie, on les a complètement finis, je crois. On peut aller vérifier dans le tableau des nations. Ouais, 0 point de vie, donc vous voyez l'Algérie qui est totalement vaincue. Voilà. Donc bon, peut-être il reste quelques unités, je ne sais où, dans la mer peut-être, mais comme l'Algérie était inactive, ça m'étonnerait que ce soit une menace. Euh, et puis niveau conquête, honnêtement, c'est tout pour moi, hein. Ouais, j'ai pas fait grand-chose. Pour l'Éthiopie, vous voyez qu'ils ont continué leur invasion au Kenya. Alors, ils ont quasiment fini. Il leur reste plus que une patrie-ville et deux provinces. Donc, bah, clairement, l'Éthiopie va en faire une bouchée, hein. Ils ont fait la recherche des véhicules blindés, notamment assez puissants contre l'infanterie, comme vous pouvez le voir. Donc, bon, là, il n'y a qu'une infanterie qui défend cette patrie-ville au Kenya. Donc, forcément, que l'Éthiopie en fera une seule bouchée. Et puis bien sûr le plus intéressant, enfin aussi le plus impressionnant, heu, la dernière fois on parlait de l'Inde qui pourrait être pourquoi pas le un gros défi pour l'Iran dans les prochains jours. Eh bien ces prochains jours sont arrivés, nous y sommes et figurez-vous que l'Iran a juste massacré, l'Inde. C'est pas étonnant vu leur force aérienne, hein, ils ont déjà 10 chasseurs bombardiers, franchement c'est étonnant, enfin je trouve ça étonnant mais bon. Je sais pas, en fait, honnêtement, je sais pas du tout si ça a été obtenu d'une manière, pardon, légitime ou pas. Mais dans tous les cas, que ce soit ou pas, là, l'Iran massacre l'Inde, tout simplement, hein. Je sais pas, c'est quoi les chiffres pour les pertes? Eh bah tiens, on les a directement ici. Bon. 1651 pertes pour l'Iran, 10 410 pour l'Inde. Autrement dit, l'Inde est totalement perdante. Donc l'Iran qui va bah, continuer son invasion en Asie. Ils vont vers toutes les conquêtes de l'Inde et après, pourquoi pas s'attaquer à plus grand, pourquoi pas s'attaquer, enfin, ou du moins rejoindre la Russie dans ses invasions en envahissant une partie de la Chine et ainsi rejoindre les conquêtes du Japon et pourquoi pas donner un coup de main à la Russie. Ou alors tout simplement envahir tout le reste de l'Asie du Sud-Est, voire même aller jusqu'à l'Océanie.
Et voilà, hein, donc clairement là, on a l'Iran qui domine la partie, hein. Vous pouvez le voir d'ailleurs, hein, mais niveau point de vie, la Russie qui, pourtant qui est l'une des plus grandes nations, hein, vous voyez à quel point il y a un écart. L'Iran qui est largement en tête de cette partie. Voilà. Donc on a fait le tour pour les conquêtes. Pour nos futures conquêtes désormais. Alors, pour l'Allemagne, normalement futur allié, vous voyez qu'ils sont quand même pas mal agrandis à l'ouest. Ils ont envahi la France, quasiment l'Espagne. Ils sont même allés en Angleterre parce que l'Espagne ou la France, je crois que c'était la France qui avait attaqué Londres, je crois, qui avait même envahi Londres. Donc l'Allemagne a tout simplement pris. Donc pourquoi pas pour eux continuer en envahissant ensuite l'Angleterre. Mais franchement, si je serais eux, peut-être je me calmerais un petit peu niveau conquête de l'Ouest. Et pourquoi pas s'attarder un petit peu plus sur l'Est, parce que vous voyez, par exemple, là, il y a la Roumanie qui continue à grandir vers l'Ouest, et vers l'Ouest, il y a quoi? Il y a l'Allemagne. Et le problème, c'est que, imaginons que la Roumanie envahisse toute cette partie-là de l'Europe, hein, donc Autriche, plus ah bah non, juste l'Autriche en fait, d'accord. Bah l'Autriche qui a du coup envahi une partie de la République tchèque. Vous voyez, si la Roumanie vient par ici, euh, une province plus loin, il y a quoi? Il y a les batteries villes de l'Allemagne. Donc ce qui signifie que l'Allemagne aurait une très petite marge de manœuvre pour pouvoir réagir contre la Roumanie, et c'est pas bon. Voilà. Donc même si en vrai ils envahissent ce petit bout-là, l'Allemagne, ça leur offre déjà un minimum de marge de manœuvre, ce sera toujours mieux que rien. Voilà. Bon, je pense que le plus gros morceau quand même à aller chercher, c'est la Pologne. Mais ce serait quand même mieux de s'attarder, je pense, directement Autriche, parce que là, juste derrière, il y a ces patries villes, quoi. Donc pourquoi pas, voilà, les sécuriser. Ces villes les plus chères. Il y a aussi le nord, il y a la Suède, alors la Suède, ça fait longtemps qu'ils sont sur la Norvège. Je sais pas vraiment si c'est vraiment une menace pour l'Allemagne. Je pense pas honnêtement, mais bon, on va pas non plus s'avancer trop s'avancer. Mais ouais, il y a aussi, pourquoi pas, le Nord, hein, où il faudrait passer à l'action. Mais je pense que le plus urgent pour le moment pour l'Allemagne, c'est surtout l'Est, quoi. Voilà, il y a la Roumanie qui pourrait être un danger. En vrai, il y a la Russie qui est pas loin, donc bon, pourquoi pas la Russie qui donnera un coup de main. Mais comme l'Allemagne n'est toujours pas dans notre coalition, on va attendre pour voir comment se démêle cette situation. Pour l'Italie, n'en parlons pas. Bah, l'Italie, logiquement, l'Allemagne l'envahira, ou quelqu'un d'autre, dans tous les cas. Je pense pas l'envahir personnellement, en tout cas. Pour moi, alors, pour ce qui est de mes conquêtes, vous voyez qu'il y a l'Espagne qui est venue comme ça au Nigeria. Enfin, ils ont fait un chemin un peu étrange. Encore, ce sera un chemin comme ça qui irait jusqu'à la capitale, pourquoi pas, mais là, enfin, on sait même pas c'est pourquoi, en fait. Donc, bon. L'Espagne qui a fait des conquêtes un peu chelou et un peu bizarre. Et donc, comme l'Espagne s'est fait bah, totalement mater par l'Allemagne, hein, niveau perte, je sais pas encore on est à combien. On peut aller voir ça tout de suite. Ouais, bon, l'Espagne qui a 12 040 pertes, l'Allemagne qui en a 2 860. On est sur un score qui est similaire à l'affrontement Inde-Iran du même serveur. Bon, même si l'Iran s'en sort un peu mieux quand même. Mais bon, là, l'Espagne est totalement écrasée, donc ouais. Comme l'Espagne n'est plus une menace, c'est pour ça que j'ai envoyé des troupes déjà pour m'avancer. J'aimerais bien envahir en fait les conquêtes de l'Espagne et pourquoi pas après envahir le Maroc et après le Mali. Et vous voyez, on aurait tout le nord de l'Afrique, ce qui serait franchement, pardon, exceptionnel. Voilà. Donc justement, en parlant du Maroc, vous voyez que mes troupes là sont bloquées. Alors pourquoi je les bouge pas? Parce qu'en fait, le Maroc, ça fait un peu longtemps qu'ils sont inactifs. Et si vous le savez, ou du moins si vous le savez pas, ben, je vais vous l'apprendre. Quand un pays est contrôlé par un joueur, et au début le joueur est actif, mais après le joueur devient inactif, du coup on a le bot, le robot qui vient prendre contrôle du pays. Et ben si par exemple vous étiez allié à ce pays, eh bien vous allez finir par être seulement en droit de passage, puisque le pays va quitter la coalition, puisqu'ils sont inactifs. Alors il y a quelques exceptions, par exemple l'Italie, vous voyez qu'ils sont inactifs et pourtant ils ne quittent pas la coalition automatiquement.
Franchement, j'ai pas l'explication. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me la dire. Ce serait toujours intéressant à apprendre. Mais c'est vrai qu'il y a quelquefois, il y a des exceptions comme ça et je sais toujours pas à cause de quoi ou grâce à quoi cela est dû. Donc, pour venir au Maroc, effectivement, on était en droit de passage avec eux. Et le robot, à partir d'un certain temps, il va carrément déclarer la paix et non pas le droit de passage euh, à vous, si jamais vous étiez au début allié, puis après droit de passage, etc., etc. Et donc, même si vous avez des troupes qui, là, par exemple, ces troupes-là devaient aller directement rejoindre l'ancienne Mauritanie, les conquêtes ici de l'Espagne, par le Maroc, justement, donc par la terre, et bien même si vos troupes se déplacent comme ça sur le territoire concerné, eh bien, quand le robot déclare la paix, vos troupes se retrouvent bloquées. Et donc là, si je veux déplacer mes troupes, ça va faire quoi? Ça va déclarer la guerre. Ce que je veux pas forcément, ou du moins ce que je voulais pas forcément avant parce que j'étais en guerre contre l'Algérie, donc je savais pas encore combien de troupes je devais éliminer. Je savais pas quelle menace cela représentait encore, et si c'était une grosse menace, si c'était plutôt une petite menace, donc j'ai préféré être prudent. Maintenant que l'Algérie est totalement finie, bah, je pense qu'on va pouvoir déclarer la guerre très prochainement au Maroc. Et ainsi, on envahit le Maroc, et puis après, on passera à autre chose. C'est vrai que vous avez dit, bon, faudrait peut-être envers le Tchad. Bah, ouais, c'est vrai que le Tchad, je vais peut-être remettre ça un peu plus tard. Euh, Parce que là, j'ai quelques troubles qu'au Maroc, et j'avoue que ça me gêne un peu, quoi. Voilà. Donc autant, en bougeant ces troupes, déclarer la guerre au Maroc, et en profiter en les envahissant. Voilà. Donc, quand je dis très prochainement, je leur déclarerai la guerre quand j'aurai quelques troupes qui seront déjà amassées. Vous voyez, là, j'ai envoyé un radar mobile et une infanterie supplémentaire. Euh, donc en fait, dès que j'ai envoyé quelques troupes supplémentaires, notamment celle-ci, et pour pouvoir commencer quelque chose de plus sérieux déjà. Donc logiquement, dès demain, je pourrais commencer à attaquer le Maroc. Et si c'est vraiment le cas, d'ici le prochain épisode, on aura pas mal avancé. Et d'ailleurs, je vais tout mettre d'ailleurs par là, voilà, pour déjà m'avancer. Avec deux lance-roquettes seulement, on risque de prendre un peu de temps. Alors qu'avec 4 lance-roquettes, ce sera déjà beaucoup mieux. Euh, donc ça, c'est pour mes prochaines conquêtes. Voilà, donc pourquoi pas l'ouest de l'Afrique. Et bon, d'abord le Maroc et après le Tchad. Voilà, je pense qu'on va garder cet ordre. Pour l'Éthiopie, pour les futures conquêtes, franchement, je sais pas quoi pourrait s'attaquer. Peut-être au DR Congo. Je dis ça parce qu'ils partagent quand même une frontière assez importante avec eux. Ou sinon le Mozambique, sauf que le Mozambique est déjà attaqué par DR Congo, donc ça pourrait possiblement créer un petit chaos en Afrique du Sud entre l'Éthiopie et le DR Congo, donc ce qu'on veut pas forcément. Donc vaudrait mieux que l'Éthiopie attaque le DR Congo, je pense, voilà. Ou alors pourquoi pas même prendre l'Inde, prendre le Madagascar qui appartient à l'Inde, puisque l'Inde, vous voyez, a été totalement battue par l'Iran. Donc pourquoi pas prendre ce territoire en plus, voilà. Sachant que Madagascar, ça peut toujours aider à la sécurité du pays, hein, puisque l'Éthiopie est pas si loin. Donc ça pourrait éviter qu'un autre pays prenne Madagascar et pourquoi pas ainsi représenter une possible menace pour l'Éthiopie. Voilà. Donc soit DR Congo, soit Madagascar, pourquoi pas. Il y a aussi quelques bots, hein, genre Diego Garcia qu'il faudrait les récupérer. Mais bon, c'est pas urgent pour le moment, mais il faudrait y penser d'ici la prochaine semaine, je pense. Voilà. C'est le genre de territoire qui peut devenir assez désagréable, puisque un pays ennemi, ou du moins un futur pays ennemi, pourrait prendre ce territoire et ainsi justement représenter une menace. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être un peu désagréable. Ça peut toujours représenter une quelconque menace. Euh, pour l'Iran, donc là ils vont finir l'Inde, je suppose. Alors je pense le gros point faible de l'Iran, ce serait quoi? Ce serait le nord. Parce que vous voyez, si jamais il y a j'allais dire, si jamais il y a un pays qui se ramène au Turkménistan et qui ensuite lance directement un assaut supermassif sur les patries villes du nord de l'Iran, donc genre Téhéran, donc la capitale, et Birjan, une autre patrie ville. Sauf que le seul pays qui serait capable d'un truc pareil, franchement, vous serez d'accord avec moi, je pense que c'est le Kazakhstan. Et le Kazakhstan, bah, il m'a l'air bien inactif, donc alors ils ont fait quelques invasions, certes, mais je pense que ce serait une bonne invasion quand même pour l'Iran. Voilà, à moins de laisser un bout à la Russie. Mais je pense, voilà, ce serait la seule véritable menace, mais les probabilités sont proches de zéro, hein, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Donc, autrement dit, la vraie grosse menace que l'Iran pourrait se prendre,
Ce serait pourquoi pas une attaque surprise de je ne sais qui directement à Bandar Abbas, la seule patrie ville côtière de l'Iran. Ça peut arriver, mais franchement, je vois pas qui pourrait s'attaquer là tout de suite à l'Iran. Enfin, je veux dire, si jamais ça arrive, l'Iran pourra mobiliser rapidement ses unités. Et puis ils ont quelques unités présentes, hein, donc sur le coup, donc c'est pas, voilà, c'est pas non plus une grosse menace. Et alors, c'est vrai qu'aussi l'Iran, il n'y a pas beaucoup de troupes hein, dans leur patrie ville, vous voyez, ils ont quasiment rien. Mais en même temps, il n'y a pas grand monde qui pourrait les menacer. Donc, c'est vrai que c'est imprudent, mais d'un autre côté, il y a quasiment pas de possible assaillant. Donc, franchement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher à l'Iran. Voilà. Vous voyez que moi, contrairement à lui, je garde pas mal de troupes hein, dans les patries villes. Même si j'ai les navires pour protéger, mais on sait jamais. Si jamais il y a une troupe qui s'infiltre comme ça. Ces troupes-là sont d'ailleurs quasiment guéries, donc je les enverrai sûrement au Maroc. Je sais pas lesquels sont en train de guérir. C'est l'infanterie, d'accord. Bah, j'ai envoyé déjà trois véhicules en reconnaissance plus l'artillerie tractée. Ça fera toujours plus de troupes. Puis bon, là, c'est vrai que l'infanterie, voilà, il y a pas non plus grand-chose à guérir, mais ouais, 0,3 HP, franchement. Allez, on va faire ça parce que je suis maniaque. Et puis, bah, le dernier cas à traiter, c'est la Russie. Bah, la Russie, on vient d'envers le Japon. Voilà, donc ça devrait prendre un peu de temps. Et après, ils pourront pourquoi pas partir plus au sud, genre Taïwan, les Philippines. Et puis sinon, donc pourquoi pas justement une partie du Kazakhstan, la Mongolie. Et puis, je pense l'Europe serait très intéressant pour la Russie, notamment la Finlande, pour un peu plus sécuriser cet accès qu'on pourrait avoir à la capitale, donc qui est Saint-Pétersbourg. Vous voyez, il y a le chemin qui serait tout dessiné vers Moscou. Pourquoi pas envers la Finlande pour plus sécuriser l'ouest du pays. Ils ont déjà envahi la Biélorussie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, l'Ukraine hein, pour sécuriser l'est de leur pays à la Russie, ce qui est très bien. Mais maintenant, il faudrait peut-être sécuriser un peu plus le nord, hein, donc qui, enfin, je sais pas, qui pourrait se ramener vers la Finlande et ensuite lancer un assaut sur la Russie. Mais si c'est le cas, il y aura juste en vrai Arkhangelsk et Saint-Pétersbourg qui seraient menacés. Mais pareil que l'Iran, hein. Franchement, pour le moment, je vois pas réellement qui pourrait représenter une menace. Voilà, la Suède qui est un peu inactive, donc bon, je pense franchement que là, la Russie, elle est tranquille. Voilà. Euh, donc, je pense que niveau conquête, je vous ai tout dit. Alors, c'est pas normal qu'il y ait cette flèche. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter? Peut-être on pourra aller voir la coalition de Cuba. Oui, Cuba qui est troisième de la partie. Donc, je pense aller les voir. Ce qu'ils font, c'est pas inintéressant. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Cuba qui va pour le Chili, l'Argentine, c'est assez rare, mais ça se fait, hein, la preuve. C'est quoi la coalition de Cuba? Euh, Cuba. C'est même pas lui le chef de la coalition, en fait, d'accord. Bah, le Japon en fait partie, tiens, d'accord. Bon, bah, ils sont plus que trois, quoi, globalement, hein. Il y a le Canada, la Colombie et Cuba. Donc, Cuba qui bah, a envahi l'Argentine et le Chili, qui a encore envahi la Bolivie, qui a envahi les petits bots, Haïti, la République dominicaine, euh, pas encore, Porto Rico. La Colombie qui a envahi le Pérou, le Panama, euh, une toute petite partie des États-Unis, et c'est tout. Et le Canada qui a encore un peu de mal avec les États-Unis. Euh, ouais, bon, il y a quelques troupes qui doivent traîner, et puis ils vont s'en débarrasser logiquement. Le Canada qui a pas grand-chose au niveau invasion non plus. Voilà. Une petite partie des États-Unis, encore une fois. Et le Mexique, il fait pas partie de la coalition? Alors attendez. De mon souvenir, le Mexique c'est partie de leur coalition. Peut-être je dis des bêtises. En ce moment, je vous avoue que j'ai 10 parties à mon actif, donc franchement, j'en suis moi-même témoin. Je confonds très souvent le contenu des games, donc dans mon souvenir, le Mexique était quand même leur allié, donc je sais pas. Peut-être ils sont inactifs, le Mexique désormais. Possible, hein. Bah, à voir hein, comment ça se passera. Bon, pour le moment, c'est pas là une coalition qui serait très
menaçante, mais vous voyez tout de suite que si j'envahis le Maroc, enfin tout l'ouest de l'Afrique, et que Cuba et sa coalition finissent par envahir toute l'Amérique du Sud, bah, il y a ce certain lien entre, il y aurait ce certain lien entre eux et moi, et plus indirectement eux et nous. J'entends par nous notre coalition. Il y aurait l'océan Atlantique qui nous relierait, donc ce serait à ce moment-là une possible menace, mais je pense pas que pour le moment ce soit justement une possible menace. C'est pour ça aussi, pourquoi pas, que je devrais aller récupérer rapidement les conquêtes de l'Espagne, histoire qu'ils débarquent pas par surprise en Mauritanie et compagnie, et ainsi gâcher un petit peu mes conquêtes, et voire même venir me gêner dans tout cela, et pourquoi pas ainsi devenir l'un de mes prochains ennemis, ce qui serait, bon, pour le moment, pas un avantage. Voilà. Ah, aussi, un dernier truc que je pourrais pourquoi pas traiter. Vous voyez que, avec les lance-roquettes et les SAM, donc, alors les SAM, oui, j'en avais un là. Donc, lance-missile solaire mobile, hein, comme vous pouvez le voir ici. Aussi quelques chasseurs de supériorité aérienne, pour le moment, on en a que deux. J'en besoin un troisième d'ailleurs. Là, on est en train de fabriquer le célèbre système de triangle méta. Euh, et je vous avoue que c'est un système que je découvre encore. C'est vrai que moi, encore récemment, je trouve que ce n'est pas du tout avec ce genre d'unité. Euh, L'artillerie, j'utilisais très peu, hein, il y a encore quelques mois. Mais c'est vrai que, franchement, pour moi, j'ai utilisé l'artillerie dans quelques games. Notamment, en ce moment, je joue la Grèce, la Turquie. Il y a notamment ces deux games-là en ce moment où j'utilise lance-roquette, et franchement, c'est super efficace, quoi. Franchement, je suis largement séduit par cette unité. Donc, lance-roquette multiple, hein, je vous rappelle, cette unité-là, voilà. Unité qui n'a pas d'ailleurs de désavantage en fonction des doctrines, donc raison de plus pour pourquoi pas farmer cette unité. Et honnêtement, dans ces deux games-là, où je joue la Grèce et la Turquie en ce moment, bah, on va dire que j'utilise plutôt une partie du triangle méta. Ça veut dire que j'utilise seulement les lance-roquettes, les SAM, et les chasseurs de supériorité aérienne, honnêtement, j'en ai pas besoin. Du moins dans ces deux games-là. Donc, c'est vrai que je respecte pas vraiment le triangle méta, mais d'un autre côté, bah, techniquement, je respecte les deux tiers de ce système. Voilà. Mais tout ça pour vous dire du coup que ce système, franchement, je le trouve pour le moment très efficace. C'est vrai que l'utilisation de l'artillerie comme ça, j'aurais jamais imaginé que ça aurait pu être aussi puissant. Et je pense qu'il y en a qui connaissent, hein, par exemple, la méthode Papy Gamer. Donc Papy Gamer qui est un autre YouTuber sur Conflict Nations. Et il avait sorti sa propre méthode il y a déjà un sacré bout de temps. Et je l'avais regardé. Donc il détaille en gros chaque jour quel bâtiment, quelle unité formée, etc. Et c'est vrai que grâce à sa méthode, grâce à la méthode Papy Gamer, il réussit à former des lance-roquettes super rapidement. Mais quand je dis super rapidement, c'est vraiment dès la première semaine, même largement avant la fin de la première semaine. Genre vers quatrième, cinquième jour. Je sais plus exactement quand. Quatrième jour, ça me paraît bientôt quand même, mais c'est possible quand même, quatrième jour, je pense. Mais vers quatrième, cinquième jour, en gros. Voilà. Alors que là, vous voyez, mon premier lance-roquette, bah, je l'ai formé peut-être vers le neuvième jour. Je sais plus honnêtement, mais je l'ai formé il y a quelques jours, mais pas non plus super tôt dans la game. Hein, on commençait, je pense, on commençait déjà à entamer la deuxième étape de cette partie, donc qui est plutôt le milieu de jeu. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai à retravailler encore l'organisation afin de former ce système, puisque plus on a cette unité rapidement, mieux ce sera, quoi. Voilà. Donc je dois encore retravailler notamment sur l'organisation et la vitesse de formation, ou du moins la vitesse d'organisation de ce système, parce que franchement pour le moment c'est pas terrible. Mais comme je découvre encore, voilà, hein, je pense que j'ai l'excuse du débutant. Voilà. Mais encore une fois, ce système, enfin, c'est pas que je suis étonné à quel point c'est efficace, mais j'aurais jamais imaginé à quel point ça aurait été efficace. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire dans cette partie. Prochainement, vous savez à quoi vous attendre normalement. Voilà, donc pour moi, ça va être le Maroc, je pense, et pourquoi pas après le Tchad.
à moins qu'il y ait un événement inopiné qui vienne s'installer dans la game. Je sais pas lequel encore, mais pourquoi pas, on verra bien. Prochain épisode samedi, donc dans 4 jours. J'espère avoir été le plus clair possible. On se retrouve donc pour le cinquième épisode, hein, donc très prochainement, comme je l'ai dit précédemment. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Cela dépend bien évidemment de là où vous êtes dans le monde. Et je vous dis à plus.